Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez nous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. International Word Life Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracle still exists if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. International Word Life Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Posa nyonso ya mokili yozali posa oyo esilaka te yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili yozali makasi na ngai ntango nalembi yo nde yosilisa mayele ya moyini satana yozali makasi moto ya makasi na ngai yobundelanga bitumba oyo nayebi moto na makolo te nakolala nakimia nakolamuka pe nakimia mpo nayebi yo mobundi molongi nakolala nakimia nakolamuka pe nakimia mpo nayebi yo
molongi yozali elonga yozali elonga nangai yozali elonga yozali elonga nangai yawe yonekinya yawe yonekinya nazali wolo yeleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai nazali wolo yeleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Bolingo ya motema na ngai bolingo ya motema yozali bolingo na ngai libondeli na ngai tango maloba ebimi te eyokami na yo yo mokeli na nyonso yozela te nasenga po yopesa ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yozela te nalinga yo po yolinga ngai yawe bolingo ya motema na ngai yozela te nasenga po yopambola ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yawe International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Betrayal Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there.
International Word Life Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, if you believe, all things are possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Betrayal Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. Amen, alléluia, alléluia. Nous sommes entraînés par le mouvement de la musique ce soir. Prends un petit temps de moment d'adoration avec nous. Pendant que j'attends encore quelques connexions. Alléluia. Alléluia. Yes. Shalom, shalom à ceux qui sont déjà connectés. J'espère que ma voix, ça va. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. Shalom. Merci, merci, merci. Shalom est un mot hébreu qui signifie hello, bonjour, bonne santé, bonne vie, bien-être. Tout ce que cela peut dire de positif pour toi, voici ce que ce mot hébreu veut dire shalom. Et nous disons shalom ce soir à tous les connectés, évidemment en gardant le mode de bonne année. Nous n'avons pas encore terminé avec le mois de janvier. Mais nous disons bonne année à tous nos amis de près et de loin. Parce qu'on a des views que nous ne connaissons pas. Nous avons des views que nous n'avons jamais vus. Mais nous pouvons voir que sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World, le nombre de views continue à monter. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Dans cette émission de Jesus for All Nations, nous continuons à voir qu'il y a des views qui montent. Et pour nous, c'est bien. Mais à ces viewers, nous voulons dire shalom. À ces viewers, nous voulons dire bonne année. À ces viewers, nous voulons sincèrement nous associer avec vous pour dire vraiment que cette année 2019 puisse être pour vous une année merveilleuse. Et donc, à ceux qui sont connectés, aidez-moi à connecter cela dans des groupes. Connecter. Alléluia. Nous bénissons notre sœur Isabelle Chimbalanga. Bonjour. Sois bénie.
c'est la première fois que vous nous voyez, et où sommes-nous? Nous sommes basés à Londres, où nous travaillons à Wembley Park. Et l'adresse de l'église est en train de circuler. Nous opérons en Angleterre, comme vous pouvez le voir et le savoir, mais nous sommes en train d'être reçus dans le monde entier. Et pour nous, comme je disais, c'est une grâce. Aidez-nous, évangéliste François, à partager cette émission et à atteindre le plus de groupes que nous pourrons atteindre encore une fois ce soir. Le thème dont nous sommes en train de débattre est important pour la vie de quelqu'un, pour la vie d'une famille, pour la vie d'une personne, un frère, une sœur qui se trouverait dans une situation certainement compliquée et qui a besoin de réponses. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train d'exploiter le thème « Si tu crois, toute chose est possible ». Et le sous-thème de ce soir, ce sont les causes. Alléluia. Rappelez-vous, dans notre émission passée, nous avions parlé de la définition des causes. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas aussi d'effet sans cause. Rappelez-vous que nous avons dit que la cause est une personne, c'est un événement ou c'est une condition qui est responsable d'une action ou d'un résultat, de quelque chose qui sera en train de se passer dans ta vie, de quelque chose qui sera en train de se passer dans ta famille, dans tes émotions, dans tes sentiments. Ce sont des effets. À partir des effets, il y a moyen de définir la cause, le problème, la raison du pourquoi il y a des effets. Alléluia. Et nous avons basé notre travail dans Marc 9. Pour nous rappeler très rapidement, nous sommes dans Marc 9. Connectez-vous nombreux, connectez-vous les Béthélois, connectez-vous. ABS, connectez-vous. Papa Ben, connecte, distribue. Shalom, Papa Ben, distribue ce petit live de ce soir. Nous sommes dans Marc 9. Et c'est l'histoire d'un fils qui était possédé d'un esprit muet, au verset 17, dont le père a pris la résolution de se présenter devant le Seigneur, de venir recommander, de venir présenter ce cas au Seigneur. Nous avons développé aussi en disant qu'il a été suffisamment courageux pour expliquer au Seigneur les effets. Et nous avons considéré les effets comme étant très importants. Regardez ce que Job dit dans Job 6. Le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset. Job prend la parole et répond à Eliphaz, son ami. Et il dit, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Et c'est Job, lui aussi, qui est en train d'exprimer les effets, ce qu'il ressent, qui peuvent vraiment lui faire sentir et faire sentir à ses amis qu'il est en train de passer par un temps très difficile. Il est en train de passer par une maladie compliquée. Il est en train de passer par une situation qui est en train de briser son cœur, de briser son esprit et son âme. Et je pense qu'il y a certaines personnes comme nous qui pourraient aussi le dire ce soir, que s'il était possible de peser ma douleur, et que si toutes nos calamités étaient sur une balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer, qu'elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. C'est un fait, c'est un fact. Mais il y a moyen, si nous croyons vraiment à notre Seigneur Jésus, il y a moyen de sortir de cette impasse. Il y a moyen de ramener la vie avec le Seigneur. Il y a moyen de ramener la joie. Je dis bien, si tu crois. Alléluia. Il y a moyen. C'est possible que les choses commencent à changer. C'est possible qu'il y ait ce qu'on appelle un shift,
et un positif shift, un positif changement, seulement si tu acceptes de croire. Parce qu'il y a beaucoup qui s'approchent de quelqu'un qui peut et qui veut les aider. Sur cette terre des hommes, Dieu peut t'envoyer des personnes pour te soutenir. Dieu peut t'envoyer une personne, un homme, une femme, une circonstance positive pour te faire sortir de ta situation. Mais à cause de toi-même, il n'y a pas moyen que la chose puisse changer. Mais si seulement tu crois, ça peut être possible. Si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, nous sommes en train de le dire, ça peut être possible. Et tout peut être possible. Alors selon Marc 9, cet homme présentait les causes au Seigneur. Alors nous avons dit que la cause peut être une personne. Le pourquoi des situations qui sont difficiles dans ta vie peuvent être, l'origine peut être un homme, l'origine peut être un être humain, l'origine peut aussi être un événement et l'origine peut être une circonstance. Ce soir, nous allons essayer un peu de rester dans les causes. Alléluia. Va prendre un thé, va prendre un café. Pendant que la musique prend, pendant 2 minutes, j'aimerais vraiment que tu prennes un papier, que tu prennes un stylo, que tu prends un thé, prends un café. Nous revenons, c'est-à-dire nous ne partons pas, mais nous laissons la musique jouer. Je te laisse te préparer, te mettre à l'aise. Parce que nous allons parler des choses très sérieuses. Nous allons parler des choses qui touchent l'homme, qui touchent le cœur, qui touchent nos sentiments. Nous allons toucher ce que Dieu veut toucher pour qu'il y ait un changement. Alors prends ton thé, va prendre ton thé pendant que tu es en train de distribuer aussi dans les groupes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons seulement parler des causes. Alléluia. Alléluia. Pendant que je réponds, oh wow, ça me touche, je ne vais plus à l'église. Wow. Nous allons prier ensemble, sœur Elisabeth, et nous allons vous contacter. Dieu seul sait comment il est en train de mener les choses. Alléluia. Donc 2-3 minutes. Yes, prends 2-3 minutes. Prends un café, prends un thé. Parce que nous allons vraiment travailler, parler des choses qui touchent le cœur. Les choses qui touchent nos vies. Les choses qui touchent nos émotions. Alléluia. Yes. Come on. Yes. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Tu es digne de recevoir nos louanges. Agneau de Dieu. Yes, yes, yes. Sur cet écran, nous allons aller catégorie après catégorie. Alléluia. Nous avons parlé que les causes peuvent être sujets ou originaires à cause d'un événement. Ça peut être une personne et ça peut être une circonstance. Permettons-nous ce soir de commencer avec un événement. Tu es qui tu es aujourd'hui parce qu'il y a eu un événement douloureux dans ta vie. Aujourd'hui, dans ta vie, il y a un comportement qui laisse à croire la possession d'un esprit, comme on peut le voir dans Marc 9. Dans le cas de ce fils qui n'a pas de nom, qui peut être toi, qui peut être moi, qui peut être un enfant dans la maison, qui peut être un mari, une femme, qui peut être même un ami ou une amie, une relation, et certainement peut-être aussi un membre de l'église. Ça fait des années que tu passes par les mêmes situations. Mais cette année à Bethel, nous voulons prendre l'histoire sous une autre approche.
Lorsque Dieu vient visiter Moïse et apprend à Moïse à comment est-ce qu'il allait faire face à Pharaon, Dieu lui a dit quelque chose de très important. Dieu Seigneur a montré à Moïse où est-ce qu'il devait prendre le bâton. Parce que le bâton qu'il a demandé à Moïse de jeter sur la terre était devenu un serpent. Moïse ne savait pas que le bâton qu'il avait dans sa main, que s'il le jetait un jour, pouvait devenir un serpent. Mais il n'y a que Dieu qui a révélé à Moïse. Il n'y a que le Seigneur lui-même, l'Éternel des armées, qui l'envoyait en mission. L'Éternel qui voulait lui montrer la manière de faire. Comment est-ce qu'il allait faire lorsqu'il allait être en face de Pharaon. Comment est-ce qu'il allait le défier. C'est Dieu qui lui a révélé où est-ce qu'il devait prendre le bâton pour que le serpent ne le pique pas. C'est ce même Dieu qui a révélé à Daniel lorsqu'il était en prière avec ses amis par rapport aux effets qu'il y avait dans la ville à Babylone. Le roi demande la mort. Le roi demande la mort parce que aucun sage n'a été capable de lui révéler son songe. Pourtant, personne ne connaissait le songe. Personne n'avait dormi avec le roi et ne s'était réveillé avec lui pour comprendre ce qu'il avait vu. Et donc, comme j'étais en train de dire, il n'y a que toi qui connais mieux les symptômes de ta situation. Il n'y a que toi qui connais mieux les événements qui se sont passés dans ta vie. Il y a des événements qui peuvent être tellement douloureux dans la vie de quelqu'un et qui bouleversent le reste de sa vie. La personne que tu es aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es aujourd'hui, le jeune que tu es aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui, au lieu d'être simplement toi, comme tu devrais l'être, mais tu es le résultat. Tu es le résultat d'un événement passé dans ta vie. Alléluia. Un mauvais souvenir peut être un événement qui détruit tes sentiments, qui détruit tes émotions et qui fait de toi ce que tu n'es pas réellement appelé à être. Et à la longue, t'éloigne des bénédictions de l'Éternel. T'éloigne de la main de Dieu sur ta vie. T'éloigne de ce qui peut être possible dans ta vie. Viens fermer ton cœur et te rend rigide comme cet esprit, comme ce démon qui était muet a rendu rigide le fils de l'homme de la foule. Et nous sommes dans Marc 9. Rappelle-toi des symptômes dans la vie de ce fils. C'est que l'esprit le rend aigri. Il est rigide, il est aigri, tout simplement. Le visage est renfermé à cause d'un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir, une situation qui s'est passée dans la famille, une situation qui s'est passée au cours de ta vie. Un mauvais souvenir. Alléluia, alléluia. Une dispute familiale pour avoir vu tes parents se disputer, pour avoir vu comment est-ce que ton père a traité ta mère, pour avoir vu comment un frère ou c'est-à-dire une dispute au niveau de la famille, des frères, des sœurs qui s'insultent, qui se battent, comme si ils n'étaient pas du même sang. Et tu as été victime de cela. Un événement, un mauvais souvenir, cette manière, cette chose, ce qui t'avait été dit, ce qui avait été relâché sur ta vie, est venu te briser, est venu faire que tu n'es pas en train de t'épanouir comme il se doit. J'ai dit ceci et je vais continuer à le dire. C'est un statement. Qu'une bouche fermée, une bouche qui ne s'ouvre pas, détruit, nuit à sa propre destinée. La présence de ce mauvais événement qui réagit et qui agit comme le démon muet dans la vie de ce fils, dans Marc 9 au verset 17, le père considère et confirme que son fils était possédé d'un esprit muet. Il dit au Seigneur Jésus-Christ que l'esprit vient au verset 22 pour qu'il détruise la vie de son fils. Le voleur dans Jean 10 au verset 10 ne vient que pour voler,
pour égorger et détruire. Dieu n'est pas ignorant de ces événements qui se sont passés dans ta vie. Mais le temps est arrivé. Tu as longtemps rabâché. Tu as trop rabâché, tourné en rond sur la même cause. C'est-à-dire, continuellement, tu dois lui parler du problème sans lui parler des effets, sans lui parler des causes. C'est-à-dire des éléments qui ont attissé, qui ont permis que tu sois dans la situation où tu te trouves. Or, durant cette année, le Seigneur nous montre qu'il a besoin de toucher les effets de la même manière dont il montre à Moïse où est-ce qu'il fallait prendre le bâton pour que cela redevienne normal. Alléluia. Alléluia. Un événement qui a fait que tu as vu du sang. Un événement comme une guerre qui a bouleversé tes émotions, qui a bouleversé tes sensations, tes sentiments. Tu restes à vie affecté. La mort d'un proche, la mort d'une sœur, la mort d'un frère, la mort d'un père, la mort d'une amie, la mort d'un mari, la mort d'un ami reste ancrée dans notre cœur. Au lieu que nous soyons libérés, nous laissons à l'activité de l'ennemi de venir briser nos cœurs et nous empêcher à voir la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Et au lieu que les choses deviennent possibles, les choses deviennent difficiles. Job est en train de dire, s'il était possible de peser ma douleur, s'il était possible de peser la douleur de la mort d'un être cher, s'il était possible de peser la douleur que tu es en train de vivre ou que tu as vécu, un événement du passé, un divorce, je ne sais pas qu'est-ce que cela peut être, des injures, une injustice sur ta vie. Job est en train de dire, si c'était possible de peser sa douleur et de mettre sa calamité sur une balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. Et je peux comprendre que certainement, cela peut être aussi ton cas. Je me souviens quelques années passées, j'ai perdu quelqu'un qui était très cher à ma vie. Et je les ai perdus deux. J'ai perdu ma sœur qui était aussi une très grande amie. Je l'ai beaucoup aimée. Je l'aime jusqu'aujourd'hui. Mais je l'aimais. Nous étions amis. Nous étions ensemble. Nous nous comprenions dans beaucoup de choses. Elle avait sa différence. J'avais ma différence. Nous n'avions pas toujours les mêmes points de vue. Mais nous avions un point en commun. Et c'était l'amour. Le jour de sa disparition m'a pris 7 ans de récupération, 7 ans de souffrance, un bouleversement qui m'empêchait de me mettre en connexion avec Dieu. À chaque fois que je venais dans la présence du Seigneur, c'était des larmes et des larmes et des larmes. Mais parfois, ce sont des larmes qui ouvrent des portes à l'activité de l'ennemi. Ce sont des larmes qui nous empêchent de croire que Dieu est capable de faire des choses insondables. S'il est capable de penser la blessure dans le cœur, Dieu est capable. Alléluia. Tu n'es pas la seule. J'ai perdu mon père, un être très cher dans ma vie. Quelqu'un qui impactait, qui me donnait des conseils chaque matin. Chaque matin, il devait m'appeler pour me donner des conseils. Il devait me dire comment marcher aujourd'hui, comment être avec les amis, comment. Un père qui était encore plus qu'un ami. Je n'ai pas eu des mots pour pleurer mon père. Je le pleure et je l'ai pleuré. Mais tu vois, encore une fois, lorsque nous regardons, nous prenons les choses du mauvais côté et que nous laissons ces effets affecter nos vies, oh my God, cela peut encore être une porte ouverte qui t'empêche à croire que Dieu est capable, que notre Dieu est capable de changer les circonstances et les temps. Eliphaz est en train de dire à Job, qui a pratiquement tout perdu, il dit, tu vois, pour toi, si j'étais toi, si j'étais à ta place, si j'étais chrétien et que j'ai donné ma vie à Christ, au lieu de prendre du temps à m'inquiéter tous les jours et à me plaindre, j'irais à pile
I will appeal to God. J'irai me présenter devant le Seigneur. Je veux prendre du temps dans la prière. Je veux prier parce que je me sens mal. Cet événement a bouleversé mon cœur. Cet événement a bouleversé ma vie. Je parlerai à Dieu. Je lui présenterai ma cause. Je lui présenterai ma situation. Je disais, ça peut être un événement. Ça peut être un traumatisme. Tu es traumatisé. Le traumatisme, alléluia, le traumatisme bouleverse nos émotions. Et lorsque nos émotions sont touchées, c'est une porte ouverte à l'activité de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi vient dans notre vie, il vient pour nous briser et il vient pour nous détruire. Cela t'empêche de voir la lumière et la grâce de Dieu qui est capable de se manifester dans ta vie. Ça peut être la perte d'un grand ami. Ça peut être la perte d'une amie, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, comme je disais. Un événement. Vous pouvez les citer pendant que tu es en train de me suivre. Ça pourrait être aussi un divorce. Le divorce, oui, il y a plusieurs raisons. Mais ça peut venir bouleverser. Ça peut bouleverser. Je parle ici à une famille. Je parle à une mère. Je parle à un père, un papa, peut-être qui est en train de me suivre. Mais ce que je suis en train de dire, considérez-les dans ce sens où ce qui vous arrive à la maison peut devenir une influence dans la vie des enfants. Faisons très attention dans la manière dont nous vivons au jour d'aujourd'hui. À celui qui est adulte comme moi, à celui qui est en train de marcher sur son chemin de la maturité. Le Seigneur est en train de te parler. Il n'ignore pas, je le répète encore, les souffrances par lesquelles tu es en train de passer. Il n'ignore pas. Mais comme je le dis, il n'y a pas de cause sans effet. S'il y a une cause, il y a un effet. Il y a un passage que nous aimons tous dire, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ici, moi, je ne parle pas de malédiction. Je parle de ceux qui t'empêchent d'aller de l'avant. Oui, la malédiction pourrait faire partie de l'un d'eux. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur toi. Nous avons besoin, le Seigneur a besoin que tu t'ouvres à lui, que tu sois ouvert sincèrement à lui. Et lorsque tu t'ouvres au Seigneur, lorsque tu lui parles sincèrement, tu le permets de toucher à cet effet. Tu lui permets de toucher à cette douleur. Tu lui permets de toucher à cette plaie. Et c'est ça que Dieu a besoin de guérir dans ta vie pour que maintenant, lorsque la guérison, le salut est entré dans ta vie, tu lui donnes maintenant la possibilité et l'opportunité de pouvoir agir dans ta vie. Si je n'avais pas laissé, si j'avais continué à pleurer ma soeur, j'avais continué à pleurer mon frère, c'est plusieurs, pleurer mon père, c'est plusieurs portes qui sont en train de s'ouvrir. Je ne permets pas à la main de Dieu de se manifester. Mais lorsque je fais la paix avec moi-même, lorsque tu fais la paix avec toi-même, certainement, tu donnes l'opportunité à Dieu de pouvoir prendre un nouveau escalier avec toi. Alléluia. Parlons un peu de personnes. Nous avons dit que la cause peut être aussi une personne. Alléluia. La personne peut être une grande autorité. Une autorité, une personne d'autorité. Une personne d'autorité peut être un membre de la famille. Une personne d'autorité peut être un père, peut être une mère, peut être un oncle, peut être une tante. Nous venons de différentes cultures. Il y a de ces cultures où la dominance de l'oncle se fait voir. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, c'est comme ça que les choses doivent être. Sans oublier que le comportement de cette personne peut affecter toute une génération, peut affecter toute une vie. Et toi qui me suis ce soir, tu en es victime. Tu en es victime. Et il y a tellement des effets dans ta vie. Un grand monsieur, une grande dame comme toi. Mais il y a des gens qui ne savent pas que tu fais pipi au lit. Tu as plus de 30 ans, mais tu dors avec une couche parce que tu pisses au lit. Tu sais que ce n'est pas
Normalement, c'est honteux, mais devant le Seigneur, ce n'est pas une honte, parce que c'est ce qu'il veut toucher. C'est ce qu'il veut toucher dans ta vie. Il veut arrêter cela. Mais pour qu'il arrête cela, il doit toucher à ce qui t'a affecté, à ce qui t'a touché. Une autorité, une personne élevée, une personne dominante peut avoir exercé une influence négative sur ta vie. Waouh! Waouh! Nous pouvons monter plus loin avec ça. Waouh! Une personne peut être un ami, une amie, un frère. Il y a des amis qui ne savent pas se comporter avec leur ami. Un ami qui t'a trahi, une amie qui t'a trahi. La compréhension de la vie des personnes emmène toujours un bang, un boom, parfois dont on ne sait plus récupérer la situation. Et encore, sache que ce genre de choses et de comportements viennent à cause de quelque chose. Remarque que dans Marc 9, cet enfant, l'esprit le saisissait, le jetait par terre. Nous avons vu cela. On te put down, on te put par terre, on te salit, on emmène un trouble dans ta vie. Une personne, un frère qui ne te considère pas, une sœur qui ne te considère pas, qui te prend toujours à un niveau très bas. Et ça crée en toi un complexe, mais qui affecte ta vie. Qui affecte ta vie. Une personne, peut-être une dame, peut-être un homme, peut-être quelqu'un qui touche à l'occultisme, qui fait de la sorcellerie. Lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle de jalousie, on parle de haine. Il n'y a pas d'amour dans le cœur d'un sorcier. Quelqu'un qui touche au fétiche, quelqu'un qui est dans l'occultisme, quelqu'un qui va voir des marabouts. Ah, combien nous sommes victimes, combien les effets de l'échec, les effets du manque de mariage, les effets de l'insuccès, les effets de la pauvreté, les effets des limitations sont dans nos vies à cause de l'occultisme, à cause du fétichisme, à cause de la sorcellerie. Et c'est des choses que nous ne pouvons pas nier. Ce sont des effets. Tu sais ce qui s'est passé? Si nous parlons d'événements, il y a une histoire qui me vient pendant que je parle. C'est l'histoire de la femme de Lot. Lot se retrouve à Sodome et à Gomorrhe. Et à Sodome et à Gomorrhe, il y a le péché qui bat son plein. Alors Dieu va visiter son serviteur Abraham et se décide de lui dire ce qui va se passer à Gomorrhe. Arrivé à Gomorrhe, à Sodome, le Seigneur s'exécute dans ce qu'il avait dit. Mais il cherche à sauver Lot et sa famille à cause de l'intercession d'Abraham. Regarde ce qui se passe. Et nous sommes dans Genèse. Alléluia. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans Genèse 19. La Bible nous dit au verset 16. Vous pouvez le lire ensemble à la maison. Mais nous sommes au verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, des anges, dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Le Seigneur est en train de demander à l'autre de se sauver pour sa vie. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi. Accepte d'être vrai, mais c'est pas pour moi, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Et lorsque toi tu changes, ton environnement va changer. Alors il lui dit, ne regarde pas derrière. Mais regarde ce qui se passe. Pendant que Lot quitte avec sa famille, le verset 26 de Genèse 19 nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. En effet, sel. Conséquence, regardez derrière.
Elle a regardé derrière. Elle est devenue une statue de sel. Il n'y a jamais de cause sans effet. Il n'y a pas d'effet non plus sans cause. Je veux encore te donner un autre exemple. Nous sommes dans Juge. Allons dans Juge. Allons rapidement dans le livre de Juge. Une histoire qui m'a... Je suis en train de lire depuis quelque temps. Je me pose énormément de questions. Peut-être que toi, tu as déjà la réponse. Nous sommes dans Juge 1. La Bible nous dit que Siméon et son frère Judas se décident d'aller et de combattre les Cananéens dans Juge 1. Vous pourrez lire l'histoire à la maison. Et ils trouvent Adoni-Bézek, à Bézek, un roi qu'ils ont attaqué. Et la Bible nous dit ceci. Adoni-Bézek prend la fuite, mais ils le poursuivent et ils l'attrapent. Est-ce que tu me saisis? Ils poursuivent le roi, ils attrapent le roi. Quand ils attrapent le roi, ils lui coupent les pouces et ils lui coupent les pouces des mains et les pouces des pieds. My God. Ils coupent au roi les pouces des mains, c'est-à-dire le pouce là, ce pouce, ils coupent les deux mains. On coupe ses pouces et on va sur ses pieds et on lui coupe aussi les pouces. Mais regarde ce que le roi dit. Nous sommes dans Juge 1 au verset 7. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Ce roi avait fait du tort. Il avait fait mal. Il avait coupé les pouces de doigts de 70 personnes, 70 êtres humains. Quelles sont les causes qui amènent les effets dans ta vie? Alors la Bible dit, le roi reconnaît que Dieu lui rend selon ce qu'il a fait. Il dit, Dieu me rend ce que j'ai fait. Dieu lui rend ce qu'il a fait. Il y a des situations dans nos vies qui ne sont pas là au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a une raison. Il y a certainement une raison. Mais quelle est la raison? Alléluia. Notre Dieu fait des choses incroyables. Il fait des choses insondables. Les merveilles que Dieu fait, ils sont sans nombre. Il peut te révéler la vérité. Il peut t'emmener là où personne ne peut te révéler la clé. Il est capable de changer les circonstances et les temps, comme a dit Daniel dans Daniel 2 au verset 21. Il change les temps et les circonstances. Mais nous avons une responsabilité, c'est de venir sincèrement dans la présence de Dieu. Nous prenons beaucoup de temps à nous repentir sur des péchés, peut-être même que nous ne comprenons pas et que nous n'avons pas fait. L'impudicité, parfois même quand on nous demande de demander pardon à Dieu, nous ne parlons pas. Parler en langue ne veut pas dire confesser le péché. On dit confesser le péché, tu parles en langue. Parler en langue, ce n'est pas confesser le péché. On dit confesse, confesse, parle. Ouvre ta bouche et relâche, dis. Dis la vérité. La vérité libère. La vérité accomplit. Dieu a besoin de se manifester dans ta vie. Les conséquences de certaines maladies dans nos vies viennent du fait que nous avons touché à ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oui, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, mais il y a un travail qui doit se faire. Si Dieu t'a pardonné, effectivement, je suis d'accord. Mais pourquoi y a-t-il encore des effets dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des situations qui ne marchent pas? Tu ne vis pas dans le péché, tu me diras. Tu me diras que tu es à la maison. Tu me diras que tu fréquentes des bonnes personnes. Tu me diras que tu ne prends pas de l'alcool. Tu me diras maintenant que tu confesses le nom de Jésus. Que tu mets les louanges et les adorations dans ta chambre. D'accord, c'est vrai.
Mais il y a de ces choses qu'il faut deal avec. On peut t'emmener une voiture qui est très belle dehors et on te dit tout va bien. Mais c'est quand tu commences à vouloir l'utiliser que tu peux commencer à découvrir les pannes qu'il y a dans la voiture. Et souvent, ce n'est pas pour que tu jettes la voiture, mais pour que tu remettes les pièces à leur place. Peut-être il y en a qu'il faut changer. Peut-être il y en a que tu peux récupérer et restaurer. Une personne, peut-être un féticheur, un magicien, un sorcier, mais aussi un faux pasteur. Les faux pasteurs sont des charlatans, excusez-moi, et nous en trouvons partout. Nous croyons en eux à tout moment. Ils sont des prophètes et des prophétesses qui demandent sans cesse de l'argent. Mais en fait, c'est des charlatans qui mettent la maladie dans vos vies, qui donnent des messages de mort. Ils ne voient jamais le bonheur. C'est toujours l'esprit de mort. C'est toujours l'esprit de mort. Toujours l'esprit de mort. Mais quel jour vous donnerez à ce peuple de voir que vous avez vu l'esprit de mort, mais vous leur avez donné les clés pour sortir de l'esprit de mort. Le Dieu que je sers peut me révéler l'esprit de mort, mais parce qu'il est amour, il nous aime. Il nous a aimés pour nous sortir de la mort. Il nous a aimés pour nous délivrer de la maladie. Il nous a aimés pour nous libérer. Il nous a aimés pour nous sortir des chaînes. Il nous a aimés, Jésus, alléluia, qu'il a accepté de mourir sur la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré. Et si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Et ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses que nous vivons. Parfois, c'est innocent aussi. Vous allez dire que nos parents, peut-être, croyaient qu'ils faisaient des bonnes choses. Je mets cela contre guillemets. Entre guillemets, il y a ces situations, tu sais, que tu es en train d'amener toute la famille dans le chaos. Mais ça s'est fait. Et aujourd'hui, victime, tu es victime peut-être. Ou peut-être tu es vraiment entré dans la maison d'un féticheur. Tu es entré là où se trouve un charlatan. Nous en trouvons tellement sur les rues ici qui veulent lire les mains, la ligne de ta main. Ils veulent te parler parce que soi-disant, ils voient quelque chose sur ton front. En fait, ils sont en train de chercher à transmettre le mal dans ta vie. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour nous. Et il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Lorsque tu viens dans sa présence, sois sincère. Nous avons plutôt besoin des hommes et des femmes dans cette église qui ont des effets négatifs dans leur vie. Nous préparons un événement, c'est vrai, le 26 janvier, nous allons prier pour ces cas. Mais l'église est ouverte pour recevoir justement ces cas d'effets qui brisent les vies, qui empêchent d'aller de l'avant, qui détruisent la destinée. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. L'église de Dieu est prête à recevoir. Tu es alcoolique aujourd'hui à cause d'un mauvais événement. Tu es devenu quelqu'un qui est livré à la drogue. Et cela à cause d'un événement qui t'a brisé, d'une personne qui t'a fait du mal. Le Seigneur te parle. Jésus parle. Il est encore là ce soir. Il ouvre grandement ses bras pour te recevoir. Il ouvre ses bras afin de pleurer avec toi, mais de toucher à ce problème. Parce que c'est lui qui est ta délivrance. C'est lui qui est ta vie. Alléluia. Prenons le troisième élément qui est une circonstance. Une circonstance de la vie t'a bouleversé. Un viol. Tu as été violé, molesté. Un viol d'une personne dont tu ne t'imaginais pas. Tu n'en as pas parlé, tu n'en parles pas. Tu viens dans l'église, toujours en pleurs, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui ne va pas. La cause
de ta situation, manque de mariage. Tu ne peux pas te marier. À chaque fois qu'un homme vient, il part. Une circonstance, un viol. Un viol. Un viol. J'ai dit, j'ai pas vraiment envie de toucher, d'aller plus loin. Peut-être je peux me permettre de pousser plus loin. Mais je peux, quand j'utilise le mot viol, je le prends à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu es qui tu es aujourd'hui. À un âge très bas. À un âge très bas. Tu as été violé. Tu as peur d'en parler à tes parents. Tu as peur d'en parler à tes responsables. Et cela devient un problème de déconfort. You are not comfortable. Tu n'es pas confortable dans ta personnalité. Tu n'es pas confortable dans ton élément. Ta personne est brisée. Ta personne est détruite. Elle est enclavée. Un esprit, un événement possède ta vie et te garde muet. Le Seigneur veut que ta bouche s'ouvre parce qu'il a un avenir et de l'espérance pour toi. Un événement, une guerre. Une guerre peut bouleverser ta vie. Une condition, la pauvreté peut te rendre très très aigri. La situation par laquelle tu passes peut te rendre désagréable, rigide, dur. Et ceci entraîne que les portes se referment sur toi. C'est-à-dire chaque jour qui passe, elles se referment, elles se referment, elles se referment au lieu de s'ouvrir. À l'inverse, au fait, le Seigneur souhaiterait, le Seigneur nous demande au travers de ce ministère de prendre soin de ces éléments-là, de porter, c'est-à-dire de prendre ces éléments, de venir le présenter devant le trône céleste. Et si tu ne sais pas comment t'exprimer, il a dit, je ne te laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, oui, je le répète souvent, il nous pousse à parler en langue d'accord. Mais le Saint-Esprit vient nous aider dans cette faiblesse. Vient nous aider dans ce temps de crise, dans ce temps de douleur. Il porte non seulement cette douleur, mais il la touche. Au fait, je suis en train de te dire cette année, permets à Dieu, comme tu caresses un chat, permets à Dieu de toucher à ta plaie. Permets à Dieu de toucher à cet événement qui t'a fait du mal. Permets à Dieu de venir et de toucher cette partie-là de ta vie. Parce que c'est ça qu'il a besoin de toucher. C'est ce qu'il a besoin de toucher. C'est là que le Saint-Esprit veut aller. Parce que si il ne commence pas là, ta délivrance ne servira à rien. Tu reviendras sur la même chose. Tu retomberas sur les mêmes symptômes. Première année, on va croire que tout va bien. Mais 2-3 ans après, la situation va continuer. Or, lorsque Eliphaz est en train de parler à Job, il est en train de lui dire ceci. Nous sommes dans Job 5. Alléluia. Nous sommes dans Job 5. Les faux prophètes, mon frère, et il y en a plein. Nous sommes dans Job 5. Il lui dit, il fait des choses grandes et insondables. Il fait des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les uns et il délivre les affligés. J'aime Dieu. Je l'aime. Affligé, il m'a délivré. Affligé, il m'a libéré. Et je crois aussi que c'est possible dans ta vie. C'est possible que si tu reconnais cette affliction, tu reconnais ton orgueil, tu reconnais ta
douleur, mais tu acceptes de reconnaître qu'au-dessus de toutes ces choses, nous avons un Dieu qui est tout puissant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est amour. Il est fidèle. Alléluia. Il sauve celui qui vient à lui. Il sauve celui qui est affligé. Il relève celui qui est affligé. Il donne même la pluie sur la terre. Il fait des choses insondables. Il fait des merveilles incomparables. Il s'appelle El Shaddai. Adonai, alléluia. Et c'est lui que j'emmène ce soir sur ta tablette, dans ta télévision, dans ta maison, dans ton cœur. Lui qui sauve, il est amour, il nous aime. Présente-toi à Dieu. C'est vrai qu'au début, ça peut être difficile parce que tu vas te retrouver au fait en train de sauver. Ça fait tellement mal. Tu ne sais même pas parler. Parce que, justement, il y a quelque chose qui va te retenir pour plutôt avancer. Pousse pas. Relâche-toi si tu veux te jeter par terre quand tu pries. Jette-toi par terre. Mais dis-lui. Parle-lui. It's hurting. It's painful. Ça fait mal. J'ai pas aimé ça. Voici ses effets. Je viens les déposer. Là où moi je suis incapable de soulever cela. C'est un fardeau qui est trop lourd pour moi. Prends-le. Prends-le. Mais prends-le, Seigneur. Parce que tu es capable d'utiliser cela. Et changer ma vie. Changer ma situation. Changer cela. Je crois en toi. Je crois. Je crois. I believe. Je crois. Et toi et moi, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui marchons avec le Seigneur, nous sommes appelés à marcher par la foi. Alléluia. Et je vais terminer ici ce soir. Nous sommes dans Corinthiens. Alléluia. Oh Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Si nous pouvons aller rapidement dans Corinthiens. Oh, oh, oh. Alléluia. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Je voudrais que nous puissions lire ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Cette assurance-là au verset 4, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. De parler comme je parle et de dire je crois. Je crois qu'il est capable de te sortir de cette situation. Cette assurance-là, je l'ai par Christ. Je l'ai en Dieu. Je crois. Je ne crois pas en moi. Je puise ma force. Je puise ce soir avec toi. Je puise en Christ. Je puise en celui qui est capable d'amener les choses à l'existence. Je puise en lui pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu reçoives, pour que toi, Seigneur, que tu reçoives la vie de Dieu, pour que ton cœur s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Cette assurance-là, je l'ai par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que je ne sois pas moi-même capable de concevoir quelque chose comme venant de moi-même. Notre capacité vient au contraire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas pardonner. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas citer les. Mais en fait, il y a une force, une capacité qui est supérieure à la nôtre. Une force qui est plus élevée que toi-même. Parce que, au fait, ça fait des années que tu passes par là. Ça fait des années que tu passes par cette situation. La capacité dont nous avons besoin d'enlever complètement la gangrène dans le cœur vient de Dieu. Cette capacité vient de Dieu. Voilà pourquoi nous l'implorons.
Nous le cherchons, nous le désirons de tout notre cœur. Je le désire ce soir. Nous le désirons pendant ce mois. Qu'il descende dans ton cœur, qu'il descende dans ta vie et qu'il vienne te faire du bien. J'étais en train d'écouter une anecdote. Et peut-être que je peux la partager avec toi ce soir. Il y a un grand vent d'eau qui se lève comme un peu le tsunami. Et lorsqu'elle se lève, elle emporte ce qu'elle doit emporter avec elle. Mais il y a quand même quelqu'un qui arrive à attraper un long bâton qui lui permet d'être au bout de ce bâton. Et pendant qu'il est sur ce bâton, il est sérieusement en train de voir qu'il y a de l'eau, il y a un tsunami, mais il est conscient aussi que non, il est sur ce bâton et il crie, aie pitié de moi, Seigneur, sauve-moi, 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 Éternel, sauve-moi. Alors pendant qu'il prie de cette manière, à un moment donné, il peut voir qu'il y a un bateau avec 2 personnes qui sont en train de lui dire, saute, saute dans le bateau, nous allons te prendre. Et lui dit, non, je suis en train d'attendre que Dieu descende pour me sauver. Et vous êtes sur ce bateau peut couler, je ne descends pas. Et donc, les autres sont partis, continuent à crier, sauve-moi, l'eau aussi monte. À un moment donné, il voit l'hélicoptère qui est en train de venir et on lui demande de pouvoir tendre ses mains pour monter dans l'hélicoptère. Il refuse. Il dit non. Au moment où je vais essayer de vous attraper, certainement je vais tomber dans cette eau. Je refuse, je ne veux pas. Et ils sont partis. Il a continué à prier, Seigneur, aie pitié de moi. Mais finalement, l'eau l'a pris, il l'a emporté, il est mort. Mais arrivé dans le séjour des morts, il demande à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as laissé mourir? Je t'ai pourtant appelé, je t'ai invoqué pour que tu viennes à mon secours. Et le Seigneur lui a dit, mais je t'ai envoyé le bateau avec 2 personnes, tu as refusé d'entrer dans ce bateau. Tu as continué à pleurer, je t'ai envoyé l'hélicoptère et même encore là-bas, tu as refusé. La prière, c'est bien. Mais la prière existe pour nous révéler. Et le Seigneur peut te donner plusieurs moyens pour sortir de ta situation. Un temps comme celui-ci, une journée comme le 26 janvier, une voix qui part de nulle part, une interpellation soudaine. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc dans ce travail que nous continuons en ce mois de janvier, ce que tu as pu déceler, ce que tu as pu écrire, il faudra maintenant, dans la semaine prochaine, nous allons maintenant prendre un autre escalier. Nous allons prendre un autre escalier de travail pour savoir maintenant comment faire. Alléluia. Mais entre-temps, pendant que le Seigneur se révèle à toi, si tu sens le besoin de pleurer, pleure. Ce n'est pas péché. Mais ne pleure pas parce que tu as envie de mourir. Mais pleure parce que tu regrettes d'avoir gardé ces choses dans ta vie. Regrette cela. Regrette. C'est une partie de la repentance. C'est une manière sincère de montrer à Dieu que tu ne lui donnes pas et tu ne lui as pas donné l'opportunité de prendre contrôle dans ton cœur. Et quand tu regrettes, il est à côté de toi. Enlève la culpabilité. Il n'y a point de condamnation. Romains 8, le verset 1. Pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un moment de guérison. C'est un moment de délivrance. C'est un moment de consolation. Alors pendant que la musique est en train de jouer, nous sommes en train de terminer dans quelques minutes.
Je veux que tu prennes du temps dans la prière et dis merci au Seigneur pour ce petit message. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prendre, il y a notre sœur Isabelle. Je pense que Isabelle, je suis contente de ton honnêteté. Hein? C'est possible, crois. C'est possible, je pense que c'est ton moment. Je vais te chercher, je vais t'appeler et nous allons prier ensemble. Mais déjà, tu es connecté à nous. Tu es connecté, nous allons prier pour toi. J'ai vu des drogués dans ce ministère arrêter de la drogue. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Alléluia. Nous nous sommes fait trop tomber. Qu'est-ce que ceci signifie? Explique-moi, Fef Ibala. Nous nous sommes fait trop tomber. Nous nous sommes fait beaucoup de mal, effectivement. Nous avons mal pris les choses avec Dieu. Voilà pourquoi nous échouons. Et nous échouons beaucoup. Rappelle-toi que le Seigneur parle au travers de son serviteur Jacques. Et il dit, vous priez, vous demandez, et vous demandez mal. Voilà pourquoi vous n'avez pas de réponse, parce que vous demandez dans le but de satisfaire notre passion. Notre passion, ce n'est pas seulement le désir de voir les choses aller en notre faveur, mais même encore, devant Dieu, nous sommes égoïstes. Devant Dieu, nous ne sommes pas toujours honnêtes. Et tout cela, nous nous cachons derrière, soi-disant, le parler en langue. Pendant des heures, tu parles en langue, mais you are not really dealing with le vrai problème. Et le vrai problème, ça se passe là, dans le cœur. Je ne vois pas ton cœur, tu ne connais pas le mien, mais Dieu te connaît, Dieu me connaît. Alors lorsque nos cœurs sont touchés et commencent vraiment à faire un avec Dieu, et que nous lui avons vraiment ouvert la porte et qu'il s'est installé dans notre cœur, je vous assure, on peut sentir un changement. Il y a un changement dans nos vies. Je suis le résultat de beaucoup de rencontres avec le Seigneur. Si je n'avais pas accepté que mon cœur soit touché, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je parlerai comme je parle. Parce que j'étais un enfant vraiment blessé. Je suis sensible. Ma sensibilité m'éloigne de la vie. Ma sensibilité peut m'éloigner, me fermer les portes. Mais plus j'ai grandi, j'ai appris à laisser la sensibilité, mais à laisser Dieu toucher ma sensibilité, à prendre le contrôle au moment où je me sens affecté. Sinon, je vais retomber dans ce qui ne donne pas gloire. Une porte va fermer, etc., etc. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, je bénis ton nom. Je sais que c'est un très grand travail qui a commencé. Mais ah ouais, certainement pour ceux qui sont connectés et qui suivent, tu es en train d'agir dans leur vie. Tu es en train de faire un travail. Tu es en train de te révéler à eux. Ce que moi je ne dis pas, toi tu le dis mieux dans leur cœur. Ce que moi je n'ai pas prononcé, toi tu le prononces mieux dans leur cœur. Merci Saint-Esprit de prendre ces choses, de les mettre en eux. Merci de révéler Christ dans leur vie. Merci Saint-Esprit de soutenir celui qui souffre encore, celui qui est dans la douleur, celui qui n'est pas elle ou lui, Seigneur, et qui est l'objet, qui est le résultat d'un événement, d'une circonstance, d'une personne. Nous avons besoin de délivrance, comme tu l'as fait dans la vie de ce fils qui était possédé d'un esprit muet. Le seul qui peut parler à la situation, c'est toi. Le seul qui peut s'adresser à cet esprit, à ce démon, c'est toi, Jésus. Le seul qui peut agir et le faire avec puissance, autorité et avec des résultats, c'est toi, Seigneur. Je te fais confiance.
Je crois encore ce soir. Et c'est possible dans la vie de ma sœur Mireille. C'est possible dans la vie de mon frère, ma sœur qui me suit. C'est possible dans le cœur d'une âme qui suivra cette émission. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes International World Light Ministry, le ministère apostolique Bethel, le sanctuaire, en préparation d'un grand événement. Je dis grand parce que nous allons prendre vraiment du temps dans la présence de Dieu. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Nous allons prier pour les cas d'alcoolisme, le cas de douleur émotionnelle. Nous allons vraiment toucher vraiment la racine du problème. Et nous allons venir dans la présence de Dieu. La porte d'apostolique Bethel reçoit tout le monde. Ne te sens pas lésé de venir dans la maison de Dieu. Ne te sens pas comme si tu es une catégorie qui ne doit pas venir dans la maison. Tu prends de l'alcool, tu es dans la cigarette, tu es dans l'occultisme. Je peux me permettre de le dire, tu te retrouves dans une situation, tu es victime spirituelle d'un cas qui n'est pas agréable. Tu es dans une relation qui te fait mal. Tu es dans une situation de drogue et tu ne sais pas comment sortir de là. Tu es dans une situation addictive. You are in an addiction. Tu es colérique de nature. Tu es, citez-les, les cas les plus compliqués. Nous sommes en train de vous attendre le 26 janvier 2019. Cette année, ça sera merveilleux. Le 26, ça sera merveilleux. Nous allons implorer celui qui fait des merveilles. Nous allons implorer celui qui t'aime. Nous allons implorer celui qui veut te faire du bien. Alléluia. Sinon, nous avons déjà commencé un très très grand travail depuis le début de l'année. Chaque jeudi à partir de 18h30, nous étions ici le 11 pour des prières de déclaration, pour des prières intenses. Le Seigneur s'est glorifié. J'étais contente parce qu'il y a eu des gens qui ont répondu à cet appel. Donc, fais passer le mot, fais passer le message. Le 26 janvier ici, nous serons ensemble dans la présence de Dieu de manière très discrète, mais avec un travail intense. Je suis en prière, nous sommes en préparation pour ce grand événement dont le Seigneur nous a demandé d'avoir particulièrement le 26 janvier. Au reste, le numéro de contact sur lequel vous pouvez nous avoir, c'est notre texte live, c'est notre texte même sur WhatsApp. Vous pouvez nous avoir sur ce numéro-là. À n'importe quel moment, nous allons vous répondre. Si vous avez des questions, appelez. Je demanderai à la sœur qui est en train de nous écrire de prendre le numéro sur l'écran et de se connecter sur WhatsApp. Et je sais que le Seigneur veut délivrer ta vie. Et nous sommes ici chaque dimanche à partir de 14h. Nous avons un culte dominical. Encore une fois, le Seigneur se glorifie. Merci à tous les Bethélois qui sont réguliers dans nos services de jeudi et de dimanche. Au reste, nous nous retrouvons ici toute cette semaine, toute la semaine prochaine, en prière, en préparation pour le 26 janvier. Restez connectés sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World, et dans cette émission de Jesus for All Nations, chaque dimanche à partir de 20h30. Au reste, vraiment, que Dieu soit loué pour la présence de mes deux mamans, Maman Mado et Maman Clémentine. Soyez bénis, toutes deux sont en France, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à la servante de Dieu, le prophète Kofi. Je vois le prophète Kanyemeche. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à la famille, bonne année. Et tous les Bethélois, Fefibala, Berno, Nadia, en tout cas à nous tous. Je ne lis pas toujours ce qui est écrit, mais je suis en train de voir que vous êtes connectés. Mon souci, c'est le travail qui se fait. Recevez la paix du Seigneur et encore une fois, je dis
Shalom. Passez une très bonne nuit. Bye bye. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, If You Believe, All Things Are Possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, If You Believe, All Things Are Possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. International Word Light Ministry organized an Evangelic Crusade 2019. The theme, If You Believe, All Things Are Possible. On the 26th of January 2019 from 6 p.m. with the anointed and gifted woman of God, Apostle Mylène Mbila des Progrès. Il a la capacité de prendre la fin de l'histoire et de l'amener au commencement. Et il prend le commencement de l'histoire et il le ramène à la fin. Miracles still exist if you believe all things are possible. At Apostolic Bethel Sanctuary, Unit 23, Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HA9 080. Come along to experience the power of God. See you there. Yozali posa oyo esilaka te, yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali posa oyo esilaka te, yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali makasi na ngai tango nalembi, yo nde yosilisa mayele ya moyini satana. Yozali makasi moto makasi na ngai, yobundelanga bitumba oyo nayebi moto na makolo te. Nakolala nakimia, nakolamuka pe nakimia, po nayebi yo mobundi molongi. Nakolala
na kimia nakolamuka pe na kimia pona yebi yo mobundi molongi yozali elonga nangai yozali elonga nangai yawe yonekinya nazali wolo yelekina moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai nazali wolo yelekina moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Bolingo ya motema na ngai bolingo ya motema yozali bolingo na ngai libondeli na ngai tango maloba ebimi te eyokami na yo yo mokeli na nyonso yozela te nasenga po yopesa ngai yawe moyandoli ya baposa ya motema na ngai yozela te nalinga yo po yolinga ngai yawe bolingo ya motema na ngai yozela te nasenga po yopambola ngai yawe moyandoli ya baposa ya motema na ngai. Bienvenue sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Chez lui, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Restez connectés.